Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais vous parler d'Israël qui a encore fait parler d'elle. Donc après l'énorme scandale de l'Afrique du Sud qui avait porté plainte pour génocide contre Israël, alors, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, bien évidemment, bah, on a encore deux autres événements tragiques. Nous avons tout d'abord l'ambassade iranienne qui a été bombardée en Syrie, qui a fait quand même beaucoup de morts. Et on a les 7 humanitaires tués, alors en plus des humanitaires apparemment australiens et polonais. Aucun n'était arabe, donc là cela cause problème. Donc on va parler de ces deux faits-là et on va parler aussi du devenir d'Israël parce qu'évidemment là ça commence à faire beaucoup. Alors en lisant la presse internationale j'ai souri parce que certains journaux internationaux très naïfs ou innocents va-t-on dire, occidental, disait Israël devient-elle un État voyou? Alors j'ai souri parce que évidemment Israël est un État voyou depuis 1947 au minimum. Je rappelle que Israël a violé 50 résolutions de l'ONU. Bon, je vais même pas vous parler de la Palestine, de Gaza, etc. Pendant ces 75 ans, je vais même pas vous en parler car bon, il y aurait trop à dire, mais bon, il y a eu de multiples massacres de Palestiniens qui en tout ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts en 75 ans, sans compter évidemment les centaines de milliers de morts pendant les 20 premières décennies d'occupation, donc après 1947. Ça, je vous passe même pas ça. Mais quoi, inutile de parler de tout ça, parce que bon, vous savez déjà tout ce qui s'est passé là-bas pendant ces 75 ans. Non, mais il y a aussi, et on le dit très rarement, l'occupation, l'annexation même du plateau du Golan en 1983 par Israël, donc en Syrie. Donc déjà, et personne ne dit rien, parce que non seulement c'est une occupation depuis des décennies en Syrie, mais en plus c'est une occupation militaire. Militaire avec des dizaines et des dizaines de milliers d'Israéliens là-bas. Et depuis des décennies. En parle-t-on? Non, dans la presse, jamais on parle de cela. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Bref, donc Israël est depuis toujours un État voyou, bien sûr, mais là, ça va de mal en pis, bien évidemment. Alors, revenons quand même à nos deux événements. Donc, le premier événement, je vous l'ai déjà dit, c'est l'ambassade iranienne. On va regarder plusieurs articles qui vont couvrir le bombardement de l'ambassade iranienne, ainsi que les 7 humanitaires qui ont été tués. Et enfin, après, vous aurez ma conclusion. Alors, on va commencer par un article du Washington Post qui date du 1er avril. Et que lit-on? Une frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas tue un commandant clé, selon l'Iran. On va lire très vite, on va pas tout lire. Une frappe aérienne israélienne a frappé lundi un bâtiment à côté de l'ambassade d'Iran dans la capitale syrienne. Damas, tuant deux hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique iranien, ont rapporté les médias d'État iraniens, une escalade significative dans une région qui continue d'être secouée par la guerre en Iran. La frappe a tué le commandant supérieur Mohammad Reza Zaidi et le brigadier, le général Mohammad Hadi Haj Ramini, ainsi que 5 autres officiers selon un communiqué du CGRI. L'Iran se réserve son droit légitime et inhérent en vertu du droit international et de la Charte des Nations Unies de prendre une réponse décisive à de tels actes répréhensibles, a écrit Zahra Eshradi.
ambassadrice de l'Iran auprès des Nations Unies, dans une lettre adressée lundi soir au secrétaire général de l'ONU. L'armée israélienne, qui ne confirme généralement pas les frappes en Syrie, a refusé de commenter. Mais tout le monde sait que c'est Israël. Bon, moi, aux dernières nouvelles, là, je fais cette vidéo au 3 avril, d'après ce que j'ai pu suivre, donc d'après un journal turc, en fait, cela a fait en réalité 11 morts, hein, avec les dernières nouvelles du 3 avril. Donc voilà, donc on a ça, mais pas grand effroi du côté international. On ne dit rien. Depuis que Trump avait tué le grand général Soleimani en Iran, ben, bon, évidemment, là, ça a fait un véritable scandale en Iran, dans les pays asiatiques, la Russie, l'Afrique, etc. Mais pour l'Occident, aucun problème. Donc les États-Unis déjà avaient fait ça, mais aucun problème. Évidemment, c'est tout à fait illégal. Ça va contre toutes les lois internationales, mais bon, au final, ça passe. Donc là, on va encore plus loin. On a carrément un consulat, et en réalité aussi l'ambassade, hein, parce que c'était à côté, et les bâtiments, évidemment, ont pris cher. D'ailleurs, on ne sait pas trop, puisque dans d'autres journaux, on lit ambassade. Bref, donc le consulat et l'ambassade détruits par une frappe. Alors, bien entendu que c'est totalement illégal, et bien entendu que c'est un véritable outrage international. Le premier cas de ce type délibéré, ça avait été les États-Unis en 1999, quand à Belgrade, ils avaient bombardé, volontairement bien entendu, l'ambassade chinoise. Ça avait fait hurler les Chinois à cette époque-là. Les Chinois d'ailleurs qui n'ont toujours pas oublié, hein. Moi je lis le Global Times, c'est-à-dire le grand journal international chinois. Les Chinois en parlent encore, hein. Donc ils n'ont pas oublié. Donc c'est totalement illégal, bien évidemment. Alors maintenant, on va regarder un autre article, on va regarder The New York Times, et là, cette fois, c'est au 2 avril, donc le lendemain. Et regardez ce que dit le New York Times. Israël a bombardé le complexe de l'ambassade iranienne, parce que c'est le consulat et l'ambassade. Est-ce autorisé? Avec un point d'interrogation, comme si ça pouvait être légal. Israël peut probablement faire valoir que ces actions n'ont pas violé les protections du droit international pour les missions diplomatiques, estiment les experts américains bien entendu. Vous voyez déjà comment on tord la réalité parce que c'est Israël. Vous voyez un peu comme on tord la réalité. Alors quand vous lisez tout l'article du New York Times, ce sont des arguties, même quelqu'un de moyen qui n'y connaît pas trop en géopolitique trouverait ça vraiment faible. Parce que c'est en gros, je détruis la maison de mon voisin, mais bon, j'ai le droit parce que quelque part il l'avait un peu mérité, hein. Voilà, hein, et quand vous lisez l'article, c'est ça. C'est absolument écœurant. C'est écœurant. Alors, à la fin, le New York Times se pose des questions. Alors, parce qu'évidemment, il n'y a aucune réponse, bien évidemment, parce qu'ils tordent la réalité. Mais à la fin de l'article, c'est bon, ben, au final, on ne sait pas. C'est à débattre. Vous voyez le ton et l'attitude parce que c'est Israël. Imaginez-vous si la Russie avait détruit l'ambassade de Pologne en Angleterre. Je dis ça comme ça. Ou allez, de manière réaliste, l'ambassade d'Ukraine en Angleterre, à Londres. Quelle aurait été la réaction à l'international, d'après vous? Voilà, pas de commentaires. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors là, on va passer au Washington Post. Donc là, c'est sur les 7 membres humanitaires qui sont morts. Donc là, on a Biden dit qu'Israël n'a pas fait assez pour protéger les civils
après une grève contre les travailleurs humanitaires. Bon, là, ça parle un petit peu d'autre chose, mais quand vous lisez l'article, le président Biden s'est dit indigné et navré par la frappe des forces de défense israéliennes qui a tué 7 travailleurs humanitaires du World Central Kitchen à Gaza, exhortant Israël à mieux protéger les travailleurs humanitaires et les civils là-bas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël regrette profondément l'incident, tandis que Tsahal a déclaré que la frappe était une grave erreur et le résultat d'une identification erronée. C'est étonnant parce que Israël a fait la une des journaux à plusieurs reprises pour des identifications erronées. Hein? Souvenez-vous déjà les centres humanitaires de l'ONU qui ont été bombardés et à plusieurs reprises. Bon, alors, on pensait qu'il y avait des agents du Hamas. Ah, c'était pas le cas quand on a retrouvé les morts. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Ah, nous, on le pensait vraiment, on était persuadés. Alors, c'est pour ça qu'on a détruit presque tous les centres humanitaires de l'ONU. Et oui, parce qu'à chaque fois, on pensait qu'il y avait des membres du Hamas. Manque de peau, on retrouvait jamais de membres du Hamas dans les décombres quand on retrouvait les corps. C'est dommage. Ensuite, on a 3 Israéliens qui ont brandi un drapeau blanc, torse nu. Eh bien, ces Israéliens, qui étaient des otages, on va dire, évadés, eh bien, ont été tués par Tsahal. Ah ils les ont quand même tués, hein, malgré qu'ils hurlaient en israélien, malgré que visiblement c'était des Israéliens, et malgré, je parle de la peau extrêmement blanche, hein, malgré le drapeau blanc et qu'ils hurlaient en israélien, ils ont quand même été tués. Ça, c'était encore une grosse gaffe de Tzahal. Oh mince! Ah, on n'avait pas bien compris, on est vraiment désolé. Et là, on a ça. On a ça. Donc, 7 humanitaires tués, des Australiens, des Polonais. Voilà. D'après, à ma connaissance, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est ce que moi j'ai compris. Voilà. Identification erronée. Bien sûr. Bien sûr. La frappe a été chirurgicale. Quand vous voyez le trou, bon là vous voyez pas, mais moi j'ai vu des images, vous voyez un trou sur le toit, c'est absolument terrible. C'est très précis, hein, ça on peut pas leur enlever, hein, ils font des tirs très précis, hein. Mais que ça soit fait une identification erronée, alors qu'il y a le logo, là je crois pas qu'il y a d'autres images, mais alors qu'il y a le logo du World Central Kitchen sur les portières et au-dessus, sur la toiture, il y avait le logo, je l'ai vu, et bien ils ont quand même tiré dessus. Ah, c'est erroné. Non, non, bien sûr que c'est pas erroné. Ils l'ont fait de manière délibérée, bien sûr. Et là, que dit Biden en grand titre, hein. Biden dit qu'Israël n'a pas fait assez pour protéger les civils. Autre article, New York Times, crise au Moyen-Orient, l'attaque contre les travailleurs ralentit le flux d'aide aux Gazaouis. Vous notez que le New York Times ne dit pas c'est un scandale, mais c'est pas normal, comment cela se fait-il? Non, l'attaque contre les travailleurs ralentit le flux d'aide aux Gazaouis. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, là c'est la voiture qui a été complètement détruite. Voilà. Alors, que lit-on? Une frappe israélienne meurtrière contre un convoi humanitaire dirigé par World Central Kitchen à Gaza fait déjà reculer les tentatives visant à résoudre la crise de la faim dans le territoire, les agences humanitaires déclarant être plus prudentes dans leur livraison et au moins 2 d'entre elles ont suspendu leurs opérations. À la suite de l'attaque qui a tué 7 de ses employés, World Central Kitchen a arrêté son travail à Gaza
et a renvoyé 3 navires transportant des centaines de tonnes de nourriture au port de Chypre. La nourriture devait être déchargée sur une jetée de fortune dans le nord de Gaza, construite par les États-Unis, je vous le rappelle. Voilà. Ah non, pardon, construite par le groupe, donc construite par World Central Kitchen, qui affirme avoir fourni 43 millions de repas aux Gazaouis depuis le début de la guerre. Biden se dit indigné par l'attaque contre un convoi humanitaire après que l'armée israélienne a déclaré que c'était une erreur. Vous voyez, bien sûr que c'était délibéré. Bien sûr que c'était pour bloquer toute aide humanitaire à Gaza. Bien évidemment, allons. Nul n'est dupe. Et là, avant de passer à la conclusion, un dernier article du Washington Post qui date du 2 avril, donc au même moment. Donc au même moment, que lit-on? Ce qu'il faut savoir sur l'aide militaire américaine à Israël. Donc là, bon, bah voilà, donc on dit que voilà, l'attaque du 7 octobre a fait 1200 morts côté israélien, et là, on est à au moins 32 000 morts parmi les Gazaouis. Et ça, c'est dans le Washington Post, hein. Voilà, donc là, on voit, alors, tout l'article, c'est l'énormité de l'aide euh, américaine à Israël. Et là, regardez depuis 1950. Alors, ce qui est en bleu clair, c'est l'aide économique, et en foncé, c'est l'aide militaire. Donc, vous pouvez voir que depuis 1950, bon, ça augmente, et là, tout d'un coup, depuis les années 70, chaque année, on dépasse allègrement 5 milliards, plus de 10 milliards, là, plus de 15 milliards dans les années 80. Alors, encore une fois, faut additionner l'aide économique et l'aide militaire. Et là, vous voyez, bon, bah, tous les ans, ça fluctue, hein. Mais regardez, allez, en gros, si on prend les deux aides, en gros, l'aide humanitaire, voilà, c'est à peu près dans les 6 milliards de dollars par an. Et pour l'aide, voilà, on va dire à peu près 7 milliards de dollars par an. Donc par an, vous avez en gros 12 milliards de dollars qui sont donnés à Israël. Voilà. Évidemment, a-t-on fait un référendum aux États-Unis pour demander l'avis du peuple américain quant à ces environ 12 milliards d'aides données à Israël? Ben non, il n'y a pas de référendum, c'est totalement naturel. Évidemment, puisque pour les États-Unis, Israël est considéré comme le 51e État des États-Unis. De manière officieuse, mais ça a été entériné, va-t-on dire. Allez, on va passer à la conclusion maintenant. Alors en conclusion, ben, Israël, État voyou? Bien sûr que c'est un État voyou. Israël a toujours été un État voyou. Et en plus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et c'est les plus de 50 résolutions que Israël viole tous les ans et qui est protégé tous les ans aussi par le veto américain. Donc aucun problème. Donc depuis 1947, Israël viole toutes les règles internationales. Sans compter les bombardements sur des civils palestiniens pendant 75 ans qui ont fait des dizaines et peut-être même des centaines de milliers de morts hein, depuis 75 ans, il faut quand même tout additionner, hein. Bref, bon, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Bon, moi je vous ai ajouté précédemment le plateau du Golan en Syrie annexé par Israël, je vous ai ajouté ce petit plus. Mais bon, d'un autre côté, Israël fait comme son maître. Elle prend exemple sur son maître. Les États-Unis font exactement la même chose, en bien pire, puisque dans des proportions bien plus grandes. Et puis, il n'y a pas si longtemps que cela, on a eu l'administration Trump, en réalité Trump, qui avait tué le général Soleimani en Iran, carrément. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est la loi du plus fort maintenant à l'international, hein.
Ah oui, l'esprit d'honneur, la dignité, tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé. Donc on y va. Et puis on a Israël, bon, bah, qui maintenant depuis plusieurs mois est au banc des nations, je dis bien au banc des nations, rejeté par tout le monde, y compris les États-Unis, et à un point même où Joe Biden carrément est furieux contre Israël. Bon, entre nous, c'est une comédie, hein, furieux entre guillemets, hein. Ça, c'est pour le spectacle, hein, c'est pour calmer la foule, hein. N'oublions pas que il y a une élection le 5 novembre, hein, aux États-Unis, n'oublions pas, hein. Donc tout ça, c'est que de la comédie. Je vous l'ai démontré lors d'un point sur l'Ukraine. Bon, pour les assidus qui me suivent et qui regardent tous les points sur l'Ukraine, je vous avais dit que Lloyd Austin avait été cuisiné au Congrès américain, justement sur le fait que c'était inadmissible que Israël n'obéisse pas aux injonctions américaines. Et donc Lloyd Austin avait bredouillé, et quand un des congressmen lui a demandé, mais ce serait simple, vous voulez vous faire obéir d'Israël, bah, arrêtez de fournir de l'armement et des finances à Israël, et Israël obtempérera et arrêtera ses bombardements, puisque vous avez décidé, Joe Biden, Kamala Harris a dit au monde entier, ah maintenant on veut un cessez-le-feu immédiat. Ah bon, bah alors déjà, retournement de veste à 180 degrés, hein, bien sûr. Là, Lloyd Austin était bien embêté, parce qu'après, il a plus que bredouillé en disant, ah mais on a toujours fait ça et Israël a le droit de se défendre. Donc c'est le chat qui se mord la queue, on tourne en rond. Alors évidemment, le congressman l'a carrément après inquisitionné en lui montrant que sa réponse était absurde. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc on a les États-Unis qui hurlent maintenant contre Israël, puisque Israël bah, monte crescendo, hein, devient de plus en plus agressif, devient de plus en plus incontrôlable. Et en plus, ce n'est pas sans rappeler la situation en Ukraine, où très récemment les États-Unis ont demandé, ont exigé même à Kiev de ne plus bombarder les raffineries pétrolières parce que ça faisait augmenter le prix du pétrole. Et que fait Kiev? Bah, il continue de plus belle à envoyer des drones sur les raffineries de pétrole. Bon, là, dernièrement, sur une usine de fabrication de Shahed. Mais bon, bref, on sent que les États-Unis ne se font plus respecter. Voilà. Alors qu'au début, la guerre en Ukraine, les États-Unis, c'était le grand maître, hein. L'Ukraine respectait tout ce que disait le grand maître, hein. Quand le grand maître disait au 26 février, tu ne négocies pas avec Vladimir Poutine, en 26 février 2022, Zelensky, il a obéi, hein. Et quand des mois après, Zelensky a revoulu négocier, le grand maître est encore réapparu, hein, sous la forme de Boris Johnson. Mais bon, l'Angleterre, les États-Unis, c'est la même chose, puisque l'Angleterre obéit, bah alors, complètement aveuglément aux États-Unis. Donc quand on dit l'Angleterre, en fait, on parle des États-Unis. Donc Boris Johnson est venu, il a dit à Zelensky, tu ne négocieras pas, point barre. Donc pareil, là les États-Unis avaient demandé, pendant les mois de la guerre à Gaza, bon bah faut quand même, hein, arrêter les bombardements indiscriminés, hein. Ah non, là faut arrêter, hein, faut faire attention aux civils palestiniens. Faites attention s'il vous plaît, hein. Mais vraiment s'il vous plaît, un gros s'il vous plaît. Ah, vous n'obéissez pas. Ah, là, alors là, par contre, là, on est vraiment plus content. Ah, là, on va se fâcher tout rouge, là, maintenant. Et là, Joe Biden, il est fâché tout rouge. Là, il a dit qu'il était outragé maintenant. Alors, n'oublions pas quand même que ça fait suite au bombardement indiscriminé, à plus de 32 000 morts, à plusieurs hôpitaux humanitaires de l'ONU qui ont été bombardés, carrément, pourquoi pas, aux dizaines et aux dizaines d'employés de l'ONU qui ont été tués,
aux 3 Israéliens brandissant le drapeau blanc qui ont été tués. Ça fait suite aussi à tout ce qui s'est passé au niveau du blocage de l'aide humanitaire à Gaza. Ils bloquent, mais de toute leur force. Ça fait suite à la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël. Ça fait suite à Israël qui est maintenant au banc de l'humanité, je dis bien au banc, bon, au banc des nations pour être plus exact. Mais bon, au banc de l'humanité, pourquoi pas, hein, vu tout ce qu'ils ont fait, on pourrait le dire légitimement après tout. Là, les États-Unis sont en colère à plusieurs reprises et le disent publiquement contre Israël. Il n'y a pas si longtemps, Anthony Blinken a été voir Benjamin Netanyahou pour lui dire à 2 reprises de se calmer et rien n'y fait. Là, Israël enfonce le clou. Ils bombardent, ils envoient 6 missiles avec un F-35 sur l'ambassade iranienne en Syrie. Alors de manière volontaire comme ça, la face du monde. En plus avec un F-35 et des missiles américains, hein. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. Et là, ils tirent volontairement sur cette humanitaire. Et là, manque de peau, ce ne sont pas des Arabes. Parce que, évidemment, cela aurait été des Arabes. Il y aurait eu un filet, voilà, comme ça, vite fait, dans les journaux internationaux. Et puis, on n'en aurait plus parlé. Mais là, c'est des Occidentaux. Alors là, on est obligé d'en parler. Mais uniquement le jour même. Et oui, j'ai eu la curiosité de regarder Le Monde, le journal Le Monde du 3 avril. Terminé, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà, et même dans les journaux occidentaux, hein, c'est terminé. Donc on en a parlé le 1er, évidemment, le 2 avril, après le 3 avril, c'est terminé. Donc en gros, allez en gros, parce qu'il y a peut-être encore des journaux qui en parlent, mais vite fait, mais en gros, je n'ai plus rien vu dans les médias au 3 avril. Ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Alors que le fait d'avoir tiré 6 missiles sur une ambassade étrangère, c'est un scandale retentissant à l'international, normalement. Normalement, c'est Israël. Et les 7 humanitaires, ça devrait être un scandale international. Mais c'est Israël. Donc on voit le 2 poids 2 mesures quand c'est Israël. Et bien quand c'est Israël, impunité totale, Israël peut faire tout ce qu'il veut. De toute manière, il y aura un veto des États-Unis qui sera là. Israël le sait fort bien. Et en plus, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas de preuves. Là, ce n'est que mon avis, mais j'en suis intimement persuadé. Évidemment, tout ça, ça a été fait pour moi. Je dis évidemment, mais bon, ce n'est que mon opinion. Mais pour moi, c'est une évidence. Ça se fait évidemment avec l'accord total des États-Unis. Si les États-Unis étaient sincèrement, vraiment sincèrement, authentiquement en désaccord avec Israël, pourquoi les États-Unis donneraient tous ces obus, tous ces missiles, etc. Pourquoi ils continueraient? Et en plus, malgré toutes les tragédies, les scandales, ils ont donné toujours plus d'armement. C'est-à-dire que les semaines passant, la quantité d'armement donné à Israël a été augmentée. En plus. Donc vous voyez vraiment, allez, on va jusqu'au bout maintenant, plus de limite. Donc vous voyez l'hypocrisie, et là on en revient à l'inquisition de Lloyd Austin au Congrès américain, où un des congressmen lui avait demandé mais pourquoi vous continuez à donner des armes à Israël? Donc même les sénateurs et députés entre guillemets américains, bon, certains évidemment des républicains, tous des républicains bien entendu, s'en offusquent et s'alarment et sont perplexes. Et ils ont de quoi, d'ailleurs. Donc oui, tout ça se fait avec l'accord américain. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs de ce que fait vraiment les États-Unis comme politique avec Israël
après le 7 octobre, tout porte à croire que les États-Unis, furtivement, machiavéliquement, même pourrait-on dire, veulent la destruction du peuple palestinien, en être débarrassés, afin d'avoir à la fin une Israël toute puissante au Moyen-Orient, et en plus montrant à la face du monde que Israël peut faire ce qu'il veut, car là, tous les événements qui se sont passés démontrent de manière flagrante, de manière criante, ou à la face du monde, qu'Israël a la bénédiction de tout l'Occident pour faire tout ce qu'ils veulent. Alors il y a quelques jérémiades journalistiques, mais qui ne durent pas. Et bon, et puis c'est Israël, hein, parce que c'est ça qu'on retient comme petite musique de fond. Ah, vous comprenez, c'est Israël, Israël peut tout faire. Bon, c'est Israël, hein, vous comprenez, c'est Israël. Comme si c'était voilà, un État à part. Je vous rappelle que Israël n'a pas de constitution au niveau de ses frontières. Il n'y a pas de frontières, hein. Israël ne reconnaît aucune frontière. Israël n'a pas de frontière officiellement. Je le dis comme ça, hein. Voilà, c'est le seul État au monde qui ne reconnaît aucune frontière. Je le dis comme ça en plus. Donc oui, les États-Unis sont complices. Évidemment, ils doivent jouer la comédie à la face du monde, d'autant plus qu'il y a une élection le 5 novembre, bien sûr. Il faut y penser à tout cela, et que les États-Unis cherchent à calmer le jeu. Cela dit, tous les États du monde ne sont pas dupes. Si moi je le sais, tout le monde le sait. Mais il faut quand même jouer l'économie parce que les États-Unis restent la première puissance économique du monde. Donc faut quand même pas trop les fâcher. Le dollar reste encore très fort, même s'il s'affaiblit. Voilà. C'est un jeu de dupes, c'est ridicule, tout le monde sait que c'est de la comédie, mais c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les deux derniers événements d'Israël, cette hypocrisie absolument insupportable et l'impunité d'Israël qui est absolument elle aussi insupportable. Mais que peut-on faire? Pour l'instant, rien. Tant que les États-Unis ne se seront pas effondrés, il n'y a absolument aucun espoir qu'Israël puisse être officiellement responsable aux yeux du monde, aux Nations Unies. Là, Israël sera pour l'instant perpétuellement jamais responsable de quoi que ce soit tant qu'il y aura la protection effective des États-Unis. Et ce sont mes derniers mots. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.